superficie de 11 492 km², la région du Ourodougou, située à cheval entre la savane et la forêt, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, a un potentiel économique aussi fort que diversifié. Toutefois, ce potentiel reste encore sous-exploité, voire complètement inexploité. L'agriculture est l'activité principale des populations du Ourodougou. Elles y pratiquent depuis des décennies les cultures vivrières comme l'igname, le manioc, le maïs et le riz, mais aussi des cultures de rente comme le cacao et l'anacarde, dont la région fait partie des premiers producteurs du pays, avec un peu plus de 60 000 tonnes par an. Toutefois, l'agriculture étant encore pratiquée de manière artisanale, les terres cultivables restent largement disponibles aujourd'hui. Il suffit d'emprunter la voie reliant la sous-préfecture de Worofla à celle de Sifié pour s'en rendre compte. De Kamalo à Borotou-Koro, ce sont aussi des centaines d'hectares de savanes arborées aux terres fertiles et de bas-fonds agricoles qui demeurent inexploités. Ces zones pourraient accueillir des projets comme celui de la production à grande échelle de l'igname et sa commercialisation à toute la Côte d'Ivoire via le marché de Gros de Bouaké, projet cher au président Bouaké Fofana. Les bas-fonds, quant à eux, pourraient donner un véritable essor à la riziculture dans le Ourodougou. Et c'est à juste titre que le président Bouaké Fofana a inscrit en bonne place ce projet de bas-fonds agricole dans son programme. Des études de l'État ivoirien ont consacré le Ourodougou comme la localité la plus propice à l'élevage sur toute l'étendue du territoire du pays. Ces études ont permis le lancement en 1975 du projet du ranch de la Maraoué, un projet d'élevage d'une envergure exceptionnelle. Situé entre la région du Ourodougou et celle du Béré, le ranch de la Maraoué étend ses 100 km² de terre, tantôt sur la savane, tantôt sur la forêt ou sur des collines et même des cours d'eau, dont le plus grand, le Bandama rouge, aussi appelé la Maraoué, traverse le ranch du nord au sud. Créé pour répondre aux besoins d'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en protéines animales, le ranch de la Maraoué est un complexe pastoral bien pensé qui a connu un passé glorieux. L'ampleur et l'importance du projet se voient aisément dans les investissements réalisés. 687 km de routes et de pistes d'exploitation, 146 km de clôtures périphériques, 42 barrages et retenues d'eau de surface, 11 fourrages profonds, 25 puits, 37 centres de traitement des animaux, 675 hectares de prairies artificielles, une auberge de 12 chambres avec une piscine et un court de tennis, 400 logements, bâtiments administratifs, ateliers, laboratoires, centres de formation, infirmerie et écoles. Certes, ces infrastructures sont vieillissantes aujourd'hui, faute de budget pour leur entretien, mais le ranch garde toutes ses potentialités intactes avec un cheptel en plein processus de régénération après avoir été décimé pendant la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Le personnel du ranch est aux soins des 700 bêtes, dont 500 génisses et 200 taureaux, qui assurent aujourd'hui la repopulation du ranch avec de très bonnes perspectives. Indicateur de l'existence de richesses minières dans le Ourodougou, le paysage de la région laisse contempler à certains endroits un véritable panorama de collines aux formes et composantes aussi diverses les unes que les autres. En effet, le sous-sol du Ourodougou est riche en diamants, en or, en nickel et en pierres ornementales.
Dans la sous-préfecture de Dierabana, le premier gisement de granit fin est entré en exploitation depuis peu. L'entreprise chinoise qui exploite ce site ressort de ce gisement du marbre destiné aux différents chantiers du pays. À 5 km de la ville de Séguéla, chef-lieu de région du Ourodougou, se trouve l'un des plus gros gisements de granit rose de la Côte d'Ivoire. Ce gisement a déjà connu une première exploitation dans les années 80-90 pendant la construction d'édifices comme le siège de la BAD à Abidjan et la basilique de Yamoussoukro. Quant à l'exploitation de l'or et du diamant, elle se fait de manière très rudimentaire. Le diamant tient le haut du classement dans cette exploitation avec 527 carats par mois. En ce qui concerne l'or, des chiffres non officiels révèlent une extraction de 2 à 3 kilos par quinzaine. Pour professionnaliser le secteur, plusieurs permis de recherche ont été délivrés à des entreprises minières nationales et internationales comme Sama Nickel, Rangold, la Sodemi et Newcrest. Dans le même élan, le président Bouaké Fofana prévoit la construction d'une école spécialisée dans la formation au métier des mines pour la région. Investir dans le Ourodougou, au vu des potentialités de la région, est une formidable opportunité pour tout investisseur national ou international. Les autorités de la région, notamment le conseil régional, dirigé par M. Bouaké Fofana, sera votre interlocuteur et un partenaire dans la facilitation de vos investissements.